Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'émission Je suis païenne et je le vis bien. Je profite d'un petit rayon de soleil timide pour faire la vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui je vous propose une thématique sur les ponts potentiels entre le paganisme, la pratique du paganisme et le suivi d'une spiritualité païenne avec toutes les pratiques énergétiques, enfin toutes ou pas toutes d'ailleurs. Donc premièrement, qu'est-ce que j'appelle pratique énergétique? Ça va être tout ce qui relève de la magie, la sorcellerie, d'accord, mais également tout ce qui relève du reiki, magnétisme, etc. et potentiellement de la divination également, puisque c'est pas vraiment une pratique énergétique, mais c'est une interaction malgré tout avec les énergies. Bon, on peut évidemment aussi ajouter les pratiques énergétiques type lithothérapie, etc. Bon voilà, pourquoi je me pose cette question-là? Parce que ça semble une évidence à l'heure actuelle dans la sphère païenne de pratiquer l'un ou l'autre ou toutes ces activités. Et il me semblait intéressant de se pencher la question du pourquoi, du comment. Et d'ailleurs, la première chose que je voulais évoquer, c'est qu'à mon sens, spiritualité païenne et pratique énergétique, quelle qu'elle soit, sont vraiment des activités et des sphères d'action complètement différentes, et que les unes ne sont pas nécessairement dépendantes des autres. Voilà. À mon sens, on peut évidemment être païen, suivre une spiritualité païenne, quelle qu'elle soit, et ne s'intéresser absolument pas à tout ce qui relève de l'énergétique, que ce soit la magie, haute, basse, peu importe, la sorcellerie ou le reiki. Moi j'ai entendu une fois, de toute façon, les païens, il y en a plein qui font du reiki, voilà. Bon non, ce n'est pas lié, je pense. Il y a peut-être une ouverture d'esprit qui nous y dirige, des croyances en des choses invisibles qui nous favorisent le terrain, peut-être pour des pratiques spirituelles, pour des pratiques énergétiques quelles qu'elles soient. Mais à mon sens, ce n'est pas obligatoire de faire l'un quand on fait l'autre. Je pense qu'on n'est pas obligé de pratiquer l'énergétique quand on est païen, et je pense qu'on n'est pas obligé d'être païen pour pratiquer des activités de type énergétique. Voilà. C'est important de le souligner parce que j'ai l'impression quand même que c'est un amalgame qui s'est pas mal répandu. Et je pense que c'est lié d'ailleurs à l'émergence de la Wicca en milieu de siècle dernier, puisque tel que je l'ai vu défini par Cunningham en particulier, voilà, c'est dans la Wicca, c'est vraiment intrinsèquement associer les pratiques énergétiques et la religion. C'est-à-dire, Cunningham, il dit, voilà, la magie est l'un des concepts fondamentaux de la religion Wicca. Bon, et il ajoute même, dans son livre, voici quelques-uns des principes fondamentaux de la Wicca, donc il a parlé de la magie un peu plus tôt. Il forme la vraie Wicca, voilà. Donc, le mot vrai étant mis en italique, donc quand même un peu souligné. Alors c'est vrai sans doute pour la Wicca, voilà, mais effectivement c'est un amalgame qui, j'ai l'impression, c'est un peu déployé sur les autres sphères païennes. Voilà, ça me paraît sans doute vrai pour la Wicca. Enfin, moi j'en sais rien au final, parce qu'à part les textes de Cunningham, j'ai pas vraiment lu. Si, j'ai lu évidemment le Rédé etc. pour me renseigner, mais je suis pas Wicca moi-même, donc je n'ai pas été initiée à la Wicca, etc. Donc c'est vrai sans doute pour la Wicca, mais c'est pas nécessairement vrai pour tout le reste du paganisme, si vous voulez. Donc pour moi c'est vraiment important de le spécifier, et du coup de dire aussi que c'est pas parce qu'on ne pratique pas la sorcellerie, la magie ou des pratiques type le reiki, la divination, etc. C'est pas parce qu'on ne pratique pas ces choses-là qu'on est moins un païen ou qu'on est moins intéressant dans sa façon d'aborder la spiritualité païenne, ou qu'on est moins trop païen, quoi. Voilà.
c'était important pour moi de le souligner parce que pendant longtemps, moi je m'intéressais absolument pas à ces pratiques-là. Enfin si, j'ai toujours fait de la divination donc dans mon coin, mais c'est vrai que tout ce qui relève de la magie, du reiki, c'est assez récent que je m'intéresse. Et pendant longtemps, je me suis sentie coupable. Je me disais, mais je dois pas être une vraie, quoi. Et en fait, je suis pas plus, pas moins vraie que les autres si je pratique ou si je pratique pas. C'est important de le souligner, quoi. Que c'est pas une obligation dans le paganisme de pratiquer des choses de type ésotérique, sorcière, magique, reikiste, etc. Et de la même manière, j'insiste qu'effectivement, c'est pas une obligation non plus d'être païen pour avoir le droit de pratiquer ces choses-là. Et ça, bon, j'enfonce une porte ouverte parce qu'il y a de nombreuses personnes qui font déjà beaucoup de magie diverses et variées, de tout type, de toutes couleurs, voilà, et qui se réclament absolument pas païens. Mais bon, c'est important de le souligner dans les deux sens, à mon sens. Donc voilà pour le premier point que je voulais aborder aujourd'hui sur la question des ponts entre le paganisme et les pratiques énergétiques. Alors, le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est si je suis païenne et que je m'intéresse aux pratiques énergétiques, pourquoi m'intéresser aux pratiques énergétiques alors que je suis païenne? On a vu que c'était pas une nécessité, hein, on n'est pas obligé d'être intéressé par les pratiques énergétiques, mais on peut s'y intéresser. Et moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi je m'intéressais à ces pratiques-là. Je vous ai déjà indiqué tout à l'heure que effectivement je pratique la divination depuis de nombreuses années maintenant, mais je me suis mise à m'intéresser aussi à la pratique magique et aussi à la pratique du Reiki en l'occurrence. Et je me suis posé la question pour pouvoir vous partager en vidéo aujourd'hui de savoir exactement pourquoi ça m'intéressait. Alors j'ai dégagé deux éléments. Le premier, c'est que effectivement je suis sur une voie spirituelle derrière une divinité spécifique qui est Keridwen, et dont il se trouve qu'elle est quand même réputée pour pratiquer la magie, entre autres, et pour être d'ailleurs porteuse d'informations divinatoires, inspiratrice des bardes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc du coup, je m'intéressais déjà à la divination, etc. Et j'ai décidé, pour mieux comprendre la divinité que j'ai choisi de suivre et pour développer une relation plus approfondie, etc., de me lancer dans des activités dont elle est responsable d'une certaine manière, en tout cas dans la civilisation de laquelle elle est issue. Donc du coup, la première raison, il y a deux vraiment raisons, hein. La première que je vais évoquer ici, c'est que je m'intéresse aux pratiques énergétiques dans le cadre de ma dévotion, en fait. Voilà. Et donc du coup, là, on voit que ça peut être complètement une décision de soi par rapport à la divinité, et en tout cas à la divinité qu'on a choisie. Et si on n'a pas choisi une seule divinité, c'est là où je veux en venir, dans le cadre de sa dévotion spirituelle, vraiment. D'ailleurs, je parlais de la Wicca tout à l'heure, les Wicca, ils font ça dans le cadre aussi de leur dévotion spirituelle, hein, puisque ça fait partie de leur religion, quoi, par exemple. Bon. Le deuxième aspect pour lequel j'ai choisi de développer mes connaissances et de faire des expérimentations, sans envisager sans savoir tellement où est-ce que je vais arriver en termes de résultats à la fin, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, pour une fois. Je suis quelqu'un qui, comme tout le monde dans le monde actuel, comme 99% des gens visent souvent plus le résultat que le cheminement. Là, c'est le cheminement qui m'intéresse vraiment particulièrement, de comprendre les fonctionnements des énergies subtiles pour mieux comprendre le fonctionnement, les lois qui régissent le monde et l'univers, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis moins intéressée par le résultat que par le cheminement, parce que je considère que comprendre les lois de l'univers, c'est au-delà de la portée d'un humain, hein, faut pas se leurrer, faut rester humble un peu, hein, mais ça n'empêche que ça donne une profondeur par rapport à la compréhension du monde. Et par contre, je l'accompagne de choses qui sont beaucoup plus terre à terre, si on veut. Enfin, quand je dis terre à terre,
disons, de mieux reconnu dans nos civilisations actuelles, et de quelque chose de plus matériel. Donc c'est-à-dire que je m'intéresse par exemple à la psychologie, mais je m'intéresse aussi à la physique et à la chimie, à mon petit niveau, et aux sciences du vivant, type SVT, sciences de la vie de la Terre, enfin bon bref, sciences naturelles quoi si vous voulez, biologie, etc. Et du coup, je m'intéresse au fond je cherche à comprendre le monde, aussi bien par les lois que l'on a comprises par le biais scientifique, et aussi bien dans une dimension plus subtile, par les lois qui régissent les fonctionnements énergétiques, etc. Donc je suis loin d'avoir tout compris à la chose, et comme je vous le disais, j'y prétends même pas. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, les pratiques énergétiques type magie, sorcellerie et Reiki aussi, ça donne une profondeur de champ sur tenter de comprendre les fonctionnements de l'univers. Et c'est intéressant parce que il ne s'agit pas pour moi, par exemple, de centrer ma pratique autour de moi en tant qu'individu, dans le sens où il ne s'agit pas pour moi, par exemple, je vais donner un exemple à la con, puisque justement je ne suis pas concernée, de trouver l'amour, ce genre de choses, quoi. Bien que ça puisse s'entendre, d'ailleurs. Mais il y a vraiment une démarche, en fait, de compréhension du monde derrière. Et d'ailleurs, je pense que quand on se lance dans une pratique énergétique un peu soutenue, c'est très important de savoir pourquoi on le fait et d'avoir une éthique un peu solide derrière. Quels que soient les choix qu'on fasse à la fin, l'éthique est vraiment très très importante et assez primordiale pour s'éviter soi-même de faire des choses que l'on pourrait considérer comme étant mauvaises. Le mot mauvaise n'est pas tellement bien choisi. Un peu contre nature, enfin je sais pas, mais disons qu'à jouer avec les énergies, on peut très vite faire n'importe quoi, et c'est très important de réfléchir à pourquoi on fait les choses pour éviter de faire n'importe quoi, voilà. Et derrière le mot n'importe quoi, mettez ce que vous voulez en fonction de votre propre éthique. Voilà. Ça pourrait faire l'objet véritablement d'un débat à proprement parler, l'éthique, donc du coup je vais pas forcément approfondir ici. Bon voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles moi j'ai choisi de me lancer dans les études de pratique énergétique. Donc à la fois parce que c'est dans mon sacerdoce personnel et dans ma dévotion personnelle, et à la fois parce que c'est une dimension supplémentaire dans la compréhension du monde qui m'entoure, et que je suis une acharnée de comprendre ce qui se passe autour de moi. Voilà. Après, il y a deux autres éléments qui me sont venus, mais qui sont qu'un seul en fait, sur la raison qui pourrait intéresser les gens à pratiquer des pratiques énergétiques. C'est la question du don, en fait. Est-ce que j'ai un don? Et si j'ai un don, il faut que je m'intéresse à la pratique énergétique en question. Est-ce que dans ma famille, on est sorcière depuis 15 générations de mère en fille, etc., patin couffin? Bon, moi je pense le don, j'adhère complètement à la façon dont Arnaud Tully l'a évoqué dans son article sur Portail Ésotérique. Donc du coup, je ne vais pas redire ce qu'il a dit lui-même, je vais vous mettre un lien dans la barre d'information en dessous. Bon, juste pour très rapidement balayer le sujet. On peut avoir un don en magie ou en pratique énergétique quelle qu'elle soit, de la même manière qu'on peut avoir un don en musique ou en écriture ou la bosse des maths ou peu importe. Donc bref, c'est super, mais c'est pas non plus pour moi ça doit pas être suffisant et ça doit pas être le centre de la pratique de la personne. Enfin, il y a tout un travail autour. C'est-à-dire Thomas Edison disait le talent c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Bon, voilà, c'est comme ça que je vis le truc, quoi. Même si vous avez le pourcent don, c'est très bien. Il y a tout le reste à faire, quoi. Donc du coup voilà, ça c'est ma vision du don, et du coup par rapport à l'intérêt qu'on porte sur les pratiques énergétiques, effectivement ça peut déclencher le désir d'aller explorer et expérimenter, et même je pense que c'est intéressant de se laisser porter par ce désir d'explorer et d'expérimenter plus.
que pour moi, du coup, ce don, ça rend ni plus légitime, ni exempté d'effort, si vous voulez. Donc, du coup, c'est même peut-être encore plus une responsabilité d'aller explorer en profondeur pour exploiter son don à son plein potentiel. Bon, voilà quoi. Ça peut être une raison pour laquelle on s'intéresse aux pratiques énergétiques. Mais à mon avis, ça doit pas être une raison pour s'endormir sur son truc, quoi. Voilà. Voilà donc pour pour le deuxième aspect de ce que je voulais évoquer sur les pratiques énergétiques en lien avec le paganisme, les raisons qui peuvent nous pousser en tant que païens à nous intéresser aux pratiques énergétiques. Voilà, j'en termine avec le troisième point qui m'intéresse dans la question des ponts entre le paganisme et les pratiques énergétiques de façon générale, en me penchant un peu plus sur la question de la magie / sorcellerie, qui ne sont évidemment pas deux choses identiques, hein, mais qui répondent à des éléments un peu similaires, je trouve, dans le fonctionnement global. C'est de savoir s'il existe ou pas une magie païenne. Alors je me suis posé la question, hein, du coup. J'aurais tendance à répondre, d'après les réflexions que je me suis faites, oui et non. Donc vous êtes content, ça vous avance, ça vous fait une belle jambe. Alors, je considère que la magie, de façon générale, à mon sens, est hors dogme. Je pense que c'est un travail avec des énergies subtiles qui peut se faire effectivement, quel que soit son propre système de croyance. Donc du coup, c'est hors dogme. En conséquence, sur cette base-là, y a-t-il une magie païenne est-ce qu'on peut parler d'une magie païenne? Dans cette optique-là, pas tellement. Cela dit, parce qu'évidemment, c'est pas si simple. Je sais qu'il existe des systèmes magiques, des portes d'accès à la pratique magique, qui sont liées à des divinités spécifiques, type la Santa Muerte, qui a été pas mal à la mode ces derniers temps, ou à des traditions religieuses comme le vaudou, ou d'ailleurs même la Kabbale, voilà. Voilà. Donc, du coup, comme il y a des magies folkloriques ou pas, dites folkloriques ou qui ne sont pas folkloriques, mais qui sont liées à des traditions ou à des divinités spécifiques et catégorisées païennes, qu'on le veuille ou non, et bien du coup, il y a des magies qui sont manifestement à tendance païenne. Donc en fait, j'en viens à la conclusion, à la première mini-conclusion, qu'effectivement, il n'y a pas... la magie n'est pas païenne, puisqu'elle est évidemment hors dogme. La magie dans son sens large, etc. Est-ce qu'il y a une magie païenne? J'aurais tendance à dire que non, parce que le paganisme est lui-même très varié, très éclectique, très hétérogène. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc du coup, il y a des magies qui sont en lien avec des systèmes qui sont de type païen, et donc du coup qui sont peut-être à considérer comme païennes. Donc ça, c'est mon premier... c'est ma réflexion globale sur la question. Alors j'ai tendance à considérer donc que chaque méthode, donc du coup, c'est des approches différentes en fait, hein, du phénomène magique finalement. C'est des portes d'entrée, comme je le disais, différentes. Pour arriver à des pratiques de manipulation énergétique de façon générale. Et à titre personnel, je ne considère pas qu'il y en ait qui soient meilleurs que d'autres. Voilà, ça me permet d'en arriver à la question, à une autre question qui me tracasse, disons que je la vois passer beaucoup. La haute magie, la basse magie, mais tu pratiques la basse magie, tu viendras à la haute, c'est un bon moyen de commencer, comme si c'était un peu moins bien la basse magie que la haute magie, enfin bref, comme si la sorcellerie c'était un truc un peu pour les rebouteux du fond du village, mais que les vrais gens un peu intéressants, ils faisaient de la haute magie, etc. Ça c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, et du coup sur lequel je voulais revenir. Pour moi, chaque magie se vaut. Ce sont des portes d'entrée différentes, qui ne sont pas ni mieux ni pire les unes que les autres. Ce sont des voies d'accès, hein, tout simplement.
des portes, des voies d'accès. Je tiens à le préciser parce que c'est vrai que quand on dit haute magie, basse magie, au final, qu'on le veuille ou non, il y a un jugement de valeur qui s'impose. Parce que les mots haute et basse sont connotés dans notre civilisation. Point. Ça s'arrête là, hein, c'est pas... Alors qu'en fait, je pense que ce sont des magies, déjà haute-basse, c'est un peu, c'est insuffisant comme catégorisation, selon moi. Parce que déjà la haute magie doit sans doute réunir de nombreuses voies d'accès, et la basse magie en réunit de nombreuses, ça c'est sûr. Vous aurez compris que je suis un tout petit peu mieux calée dans les trucs type sorcellerie que dans les trucs type haute magie mentale, etc. Bien que je sois déjà pas une experte. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a une espèce de jugement de valeur qui s'instaure. J'entends souvent, pas toujours hein, évidemment, hein, je vais pas généraliser, j'entends souvent des gens parler de la basse magie avec mépris. Pour moi, c'est pas moins bien parce que les deux voies permettent une compréhension du monde, justement, sont des voies d'accès sur la compréhension des énergies subtiles et donc du coup donnent cette profondeur dans la compréhension du monde. Voilà. Je sais pas trop ce qui les différencie, sorcellerie et magie. J'aime bien utiliser sorcellerie et magie parce que Terry Pratchett, donc qui est un auteur de littérature de l'imaginaire, a développé tout un univers qui s'appelle le Disque Monde, et dedans effectivement il y a les mages et les sorcières. Et la magie c'est réservé aux hommes et c'est un truc académique et universitaire, et la sorcellerie c'est réservé aux femmes et c'est un truc beaucoup plus dans les énergies de la nature si vous voulez. Donc c'est très grossièrement schématisé et évidemment ça correspond pas à la réalité des praticiens à l'heure actuelle, etc. Mais ça n'empêche que je trouve que c'est une compréhension un peu fine et humoristique et en même temps assez révélatrice de la façon dont on perçoit les choses, sachant qu'effectivement les mages maîtrisent les sorcières qui elles-mêmes disent que les mages sont des péteux, si vous voulez. Alors moi je fais pas j'insiste, hein. Effectivement je travaille plus en sorcellerie, a priori, mais déjà c'est pas si évident que ça, parce que j'explore pas mal le principe de théurgie, etc. en ce moment. Donc n'y voyez absolument pas un jugement de valeur de ma part, c'est juste que je trouve la répartition amusante, parce que ça dénote bien de ces jugements de valeur dont j'ai l'impression qu'ils s'instaurent, et du moins que j'entends souvent à droite et à gauche. Donc après, effectivement, il y a peut-être une nuance hein, entre ces deux types d'approches énergétiques que je pourrais pas tellement développer parce que justement, moi-même, je suis pas suffisamment calée dans l'un et dans l'autre pour pouvoir évoquer les différences et les points communs. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce sont deux manières d'appréhender les fonctionnements et les lois naturelles des énergies subtiles, et que du coup, il n'y en a pas une qui vaille mieux que l'autre. Voilà. Ni moins bien, d'ailleurs. C'est vraiment deux modes de fonctionnement différents. C'est comme si vous disiez en chamanisme, le monde du haut, c'est mieux que le monde du bas, quoi. Non, c'est deux mondes différents avec les réalités de ce que ça vient réveiller chez nous, et des énergies qui évoluent, etc. Bon, voilà. Ça, c'était mon dernier point. Est-ce qu'il y a une magie païenne? Du coup, j'ai tendance à dire oui et non, voilà. Oui, parce que y a des systèmes de magie qui sont intrinsèquement reliés à des phénomènes, des divinités ou des traditions qui sont estampillées païennes. Et non, parce que la magie, de façon générale, au sens très large, tout ce qui relève des énergies subtiles, c'est pas du tout associé à une tradition quelconque, quoi. C'est neutre. C'est comme si on me demandait si la mer, est-ce que c'est païen ou est-ce que c'est pas païen. Non, ça existe. Ce sont les méthodes pour interagir avec et pour comprendre ces fonctionnements qui diffèrent et ces méthodes-là peuvent être païennes ou pas, selon moi. Et même dans le paganisme,
se subdiviser en autant de voies qu'il y a de personnes engagées dans ces spiritualités-là, puisque je l'ai évoqué dans une précédente vidéo, il n'y a pas, selon moi, un seul paganisme. Et c'est une utopie, selon moi, que de croire qu'il y a un seul paganisme. Voilà, donc pour conclure, je reprends ma petite feuille pour voir qu'est-ce que j'avais mis. Voilà, donc en conclusion, je voulais évoquer qu'effectivement le paganisme et les pratiques énergétiques, effectivement, ce sont quand même des disciplines qui se rapprochent, qui ont des ponts, énormément de connexions, de points de connexion possibles. Mais je pense que c'est parce que travailler avec des systèmes énergétiques peut nous mettre en relation avec des énergies qui nous amènent à reconsidérer nos croyances et notre spiritualité, de la même manière que suivre une spiritualité païenne, ça dénote déjà d'une ouverture d'esprit aux énergies subtiles. Pas forcément un don, mais au moins une ouverture d'esprit aux énergies subtiles. Oui, ça pourrait exister. Donc du coup, c'est cette ouverture d'esprit et cette curiosité qui pousse peut-être à aller découvrir et voir si effectivement il y a des choses qui existent ou pas, comment, etc. Et faire ses propres expérimentations. Donc voilà, ce sont des disciplines où il y a des ponts nombreux quand même, mais néanmoins qui ne sont pas interdépendants l'un de l'autre. Voilà. Donc je pense que c'est des disciplines qui peuvent beaucoup communiquer, mais sans que ce soit obligatoire de communiquer. Voilà. Après, évidemment, le fait que le paganisme ait tendance à... Enfin, en tout cas, suivre une voie païenne ait tendance à potentiellement nous ouvrir l'esprit sur l'existence des énergies invisibles, etc. Je pense que c'est pas propre au paganisme, en l'occurrence, et effectivement, déjà, on le voit dans d'autres traditions, par exemple, la Kabbale, qui est quand même issue de la tradition juive. Bon, voilà, hein, ils sont pas païens, et pour autant... c'est une tradition ésotérique et qui est en lien avec un système de croyance. Donc je pense que vraiment la foi, ça ouvre de toute façon, au-delà du paganisme, ça ouvre de toute façon aux énergies subtiles et à la possibilité d'explorer des choses qu'on ne comprend pas. Voilà, enfin qu'on ne comprend pas pour l'instant avec les outils qu'on a à l'heure actuelle en science. D'ailleurs, si ça se trouve, un jour... on apprendra que tout ce que l'on évoque en pratique énergétique, c'est finalement quelque chose de très... la façon dont Arnaud Tully l'aborde, par exemple, c'est une façon très scientifique, avec expérimentation à l'appui, mais expérimentation lourde, quoi, hein, pas tout seul dans son coin, hein, voilà, avec recherche type chercheur universitaire, etc. Et peut-être qu'il prouvera un jour, lui ses collègues un peu, ils prouveront peut-être la réalité scientifique du truc de façon bien solide, et ça se apprendra peut-être à l'école dans plusieurs générations, on n'en sait rien. Mais effectivement, voilà, je pense que la spiritualité ouvre à essayer d'explorer des choses qu'on comprend peut-être pas à l'heure actuelle, avec les sciences académiques, voilà. Mais bon, qui sait si ça va pas nous ouvrir à des nouvelles connaissances sur la durée. On verra. Et puis, en attendant, je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets, donc je vous retrouve prochainement. Voilà, peut-être dans un mois, peut-être dans 15 jours, peut-être plus, peut-être moins. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut!